Bon, alors voilà. On va essayer de lancer une machine. De se rappeler des explications fournies par la propriétaire. Et franchement, quand on voit ce qu'on voit, quand on voit ça, c'est pas gagné. Même écrit en braille, mais je sais pas lire le braille. Alors, tac, ah, ça s'allume. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est le niveau d'eau. Ouais. Ça, c'est doit être le cycle, la durée. 18 minutes, c'est super court. C'est bizarre. Ah, je comprends rien du tout, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Ça, faut que ce soit sur 2, je crois. C'est le moins puissant. Putain, mais pourquoi je peux pas aller sur 2? Attends, peut-être comme ça. Si je fais cette combinaison. Ah non. Bon, je vais essayer de tout mettre au minimum, genre la 1. Ça, je vais laisser comme ça, je pense. Allez, start. Bon, on va prier très fort. 45 minutes. Ah, il y a de l'eau, hein. Ça se remplit, on verra bien. Hein. Bon alors, petite visite de l'appartement avec, pour démarrer, la porte en fer traditionnelle. L'une des 2 portes pour entrer dans l'appartement, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment, je pense, à Taïwan. En tout cas, lors de mon précédent séjour, c'était déjà comme ça. Double porte et la porte en fer. Un petit banc tout mignon pour s'installer, changer ses chaussures. Alors là, à gauche, on a une pièce un petit peu japonisante avec une porte qui coulisse et une pièce qui est donc légèrement surélevée, ça c'est fort sympathique, avec du parquet au sol et un énorme placard que le propriétaire d'Ushino m'a gentiment laissé m'accaparer. Là, on a une première salle de bain. Alors franchement, les salles de bain à la taïwanaise, c'est clairement pas ce que je préfère à Taïwan. Ce sont donc des salles de bain un petit peu vieillottes, je trouve, avec beaucoup de plastique. Et surtout, alors, on n'a pas de bac de douche, ni de baignoire à proprement parler. C'est un petit peu façon camping, c'est-à-dire que tout va sur le sol. Et il y a des balais pour frotter, nettoyer après chaque douche. Ici, nous avons donc un petit couloir séparé à nouveau par ces petits rideaux, qui mène directement à la chambre. Elle aussi légèrement surélevée comme la petite pièce japonisante avec du parquet, un joli petit tapis en forme de grenouille. Voilà, donc petite chambre sympathique. Aujourd'hui il y a du soleil, c'est pour ça que je fais la visite. Je pense que c'est pas mal, c'est plus lumineux. Voilà, ici à droite, eh ben, deuxième petite salle de bain. C'est un petit peu plus celle que moi j'utilise du coup. Même principe, tout est au sol, donc faut balayer après sa douche, tout est trempé. Utilisation de tongs. Bon, salle de bain. Je pense assez typique de la salle de bain taïwanaise. On ressort, et là, nous avons le salon, salle à manger, avec la table pour les repas, le canapé tout neuf, super sympa, un énorme meuble dans un style, bon, somme toute particulier, avec un dessin d'une montagne, etc. Ici, on a le balcon avec la machine à laver qui tourne. Et qui fait un bruit bizarre d'ailleurs. C'est un peu bizarre ça, non? Qu'elle fasse des tours comme ça. La petite vue sympathique avec la montagne. Des moustiquaires un petit peu partout, ça c'est plutôt cool. Je sais pas si on le voit clairement sur les images, mais entre les fenêtres ici, il y en a. Pour séparer le petit balcon, on a donc des moustiquaires, super sympa pour laisser aérer sans être emmerdé par toutes les cochonneries qui vivent ici. D'ailleurs, on pourrait avoir la même chose en France dans certains coins, ce serait pas plus mal. Et là, on va se diriger vers la cuisine avec quelques appareils comme ça qui sont pas vraiment dans la cuisine, c'est à moitié dans le salon. C'est pareil, j'ai déjà vu ça aussi dans un autre appartement Taïwan, donc c'est peut-être une façon assez commune de faire. Un autocuiseur de riz, alors ça, je pense qu'il y en a à peu près partout. Ici, on a une énorme machine qui sert à filtrer l'eau. Dont j'ai réussi enfin à comprendre le fonctionnement. Donc je la nettoie, pour l'instant je suis pas tombé malade. Ici on a un grille-pain apparemment très antique qui me fait bien rire puisque la marque c'est National. Ça m'évoque tout de suite
je sais pas, la Chine populaire, etc. etc. Et la cuisine. Donc cuisine toute sympa avec des meubles tout neufs, tout propres, tout récents. Petite spécialité taïwanaise ou ilanaise, en tout cas je ne saurais pas dire. Mais il n'y a pas vraiment de réseau de gaz à Ilan, pas dans cet immeuble. Ce qui fait qu'il y a... on utilise une bonbonne de gaz directement reliée à la gazinière. Et ça va être finalement la même chose pour le chauffe-eau qui se trouve dans la pièce de derrière, qui ne ferme pas vraiment, il n'y a pas de bâton. Tout est aéré mais avec une sorte de moustiquaire, encore une fois. Et donc là voilà, on a la bonbonne de gaz reliée au chauffe-eau. Ça c'est le climatiseur. Ouais, il y en a partout, on voit toujours, je pense beaucoup en Asie de manière générale. Et pour terminer, une autre petite pièce surélevée avec du parquet fort sympathique. C'est vraiment les pièces que je préfère, celle-ci. Alors ça, c'est une petite baignoire. Donc là, elle sert à rien ici, mais en fait, vu qu'il n'y a pas vraiment de baignoire, je pense, dans certains logements taïwanais, ça se fait beaucoup d'avoir des bacs comme ça, alors soit en plastique, soit comme celui-ci, soit des plus nobles en bois, etc. C'est tout rikiki, il y a le trou pour l'évacuation de l'eau à la fin, et à mon avis tu poses ça comme ça sur le sol, dans les salles de bain, pour faire trempette. Voilà. Une collection de ventilateurs, parce qu'il y en a déjà 2 ici, mais il faut savoir que dans le carton ici, il y en a un 3e. Ça annonce les couleurs de l'été à venir. Je pense qu'on a terminé la visite. Voilà, ciao!